Chers amis amoureux du cinéma, de la musique et de tout ce qui peut être dans cet ordre des choses, bonjour. À partir de 1928 à peu près, et très vite de façon généralisée, le cinéma devenu parlant est devenu aussi cinéma sonore. On y a introduit sur la pellicule des bruitages, bruit des villes, de la nature, des objets en action, des avions, des animaux, enfin tout ce qu'on peut considérer comme étant une forme de réalisme qu'on a pu donc associer au son évidemment des voix. Et puis bien sûr, ce fut aussi un cinéma musical. Des emprunts des musiques préexistantes plus ou moins adaptées et consensuelles avec l'image, jouées avec les moyens du bord, en direct ou quelquefois avec des disques, c'était ce qui se passait au temps du cinéma dit muet. On est passé à des compositions originales. Cela n'excluait pas des emprunts des musiques déjà écrites, qu'elles soient classiques, des comédies musicales, des chansons, des musiques du bal musette, pas toujours d'ailleurs créditées au générique pour des scènes particulières. Et puis il y a aussi des musiques justifiées par l'image, des films qui sont adaptés d'œuvres lyriques ou à la gloire de vedettes du music-hall d'alors, des concerts filmés en quelque sorte, ou des biographies de musiciens qui bien sûr font entendre une musique tout à fait justifiée, tout à fait réaliste et donc préexistante. Mais parfois, pour des questions réglementaires et syndicales, la plupart des films possédaient aussi une bande originale, composée ou adaptée tout au moins. Sauf de rares exceptions, il faut attendre la fin des années 60 pour trouver ça et là des films avec tout ou partie d'emprunts classiques ou du monde de la variété, mais qui ne sont plus justifiés par le scénario, par la géographie, par l'époque où se déroule le film, par exemple, mais qui sont utilisés pour eux-mêmes, donc ces extraits de musique préexistante. Un des premiers exemples les plus spectaculaires, et surtout parce que ça a eu beaucoup de succès, fut en 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, dont la musique avait pourtant été composée entièrement et enregistrée et même montée en partie par Alex North, un grand vétéran de la musique de film depuis 1950 à peu près, qui mourra en 1991 et qui donc avait mis avec Kubrick déjà d'ailleurs en musique Spartacus en 1960. Il a commencé sa carrière avec Elia Kazan, un tramway nommé Désir, et Omnipotent, il travaillera jusqu'à sa mort où il fera Le cri du papillon de Karel Kachina. Mais cette musique fut rejetée par Stanley Kubrick qui va lui préférer au dernier moment l'utilisation de musique qui existait déjà. Mais surtout, ce qui est intéressant, contrairement à ce qui a pu se passer jusque-là, c'est que ces musiques-là n'ont aucune justification, je dirais, par rapport au sujet, au scénario, au lieu, enfin à tout ce qui pourrait être donc la musique de science-fiction de 2001, Odyssée de l'espace. On va donc trouver Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, des valses de Johann Strauss, de la musique du contemporain hongrois Ligeti, du russe Khatchatourian, et cette musique-là, c'est celle qui a fait aussi peut-être le succès de 2001, Odyssée de l'espace. Et après quoi, évidemment, ce procédé va être repris, alors par Kubrick lui-même dans Orange Mécanique, mais là, les emprunts peuvent se justifier un petit peu avec le scénario, notamment Beethoven, etc. Et puis Barry Lyndon, mais qui est plus aussi dans l'ordre des musiques à caractère historique, qui va emprunter à Handel, à Mozart, à Paisiello, donc des compositeurs qui sont contemporains de Barry Lyndon. Il utilisera encore quelques musiques originales pour ses derniers films, mais il n'hésitera pas, dans Shining et dans Eyes Wide Shut, son dernier film, à utiliser aussi des musiques préexistantes qui n'ont pas de justification, si vous voulez, par elles-mêmes. Ce sont simplement parce que ce sont de belles musiques et qui conviennent bien à Stanley Kubrick. Il a préféré cela à faire des musiques originales. Et donc, peu à peu, dans les années donc, qui ont suivi, notamment les années 90, 2000, ce procédé fut de plus en plus courant et surtout introduira avec le classique la musique de variété ancienne qui passera finalement aussi pour de la musique classique. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la série de films britanniques Bridget Jones qui a connu 3 numéros. Ces films ont une musique cependant originale, on va dire peut-être encore une fois la caution syndicale oblige, mais elle est purement fonctionnelle et un peu passée dans l'ombre, passée sous silence. Et d'ailleurs, les disques à succès qui sont sortis de ces films Bridget Jones pour leurs chansons de variété empruntées ne laissent la place dans l'un et l'autre qu'à une plage,
pour la musique originale du film. On en écoutera quand même un petit extrait et c'est vrai que c'est pas ça qui va faire effectivement l'attraction principale de cette série de films. Alors intéressons-nous donc à cette série. Tout d'abord en 2001, le journal de Bridget Jones. Le deuxième en 2004, L'âge de raison, Bridget Jones toujours. Et enfin, beaucoup plus tard, en 2016, donc il n'y a pas si longtemps, le troisième et dernier volet, Bridget Jones Baby, avec le même réalisateur que celle plutôt, puis c'est une réalisatrice que nous avions pour le premier film. Le deuxième, c'est Biban Kidwan, et les autres, c'est Sharon McGeer. La principale, évidemment, attraction aussi de ce film, c'est Bridget Jones elle-même, jouée par Renée Zellweger, son amant Hugh Grant, avec des histoires d'amour un peu impossibles, qui disparaît pour le troisième volet, mais je dirais l'espèce de concurrent Colin Reed, lui, est présent dans les trois films. Alors voilà, intéressons-nous donc à la musique de Bridget Jones. Écoutons tout d'abord, deux types de reprises, des chansons telles qu'elles ont été enregistrées dans le passé, des années 60-80 pour une grande part, un petit hit parade personnel. Je rappelle que le premier film date de 2001, on va d'abord en écouter quelques extraits. Voici par exemple Respect de Otis Redding, mais chanté par Aretha Franklin en 1967. On a presque l'impression que ça a été écrit pour le film. Pour le public, le jeune public de 2001, même si cette chanson est évidemment un tube presque éternel, je pense qu'ils ont pu considérer aussi que c'était sans doute une chanson du moment qui avait été reprise ou même écrite spécialement pour le film. Dans le même ordre d'idées, une chanson de 1973, un duo avec Diana Ross et Marvin Gaye, donc la version originale, Stop, Look, Listen to Your Heart. Alors vous verrez qu'on parle beaucoup d'amour dans tous les titres des chansons. L'histoire de Bridget Jones, c'est ça. Voilà, un petit extrait utilisé pour le journal de Bridget Jones. And out again. Do you really ever love, or just pretend? Oh baby, why fool yourself? Don't be afraid to help yourself. It's never too late to stop. Alors désolé, ce sera court à chaque fois, mais c'est pour vous donner envie de regarder ces films qui passent assez régulièrement encore à la télévision. Alors, certaines de ces chansons sont donc des reprises, je dirais, clés en main, dans leur enregistrement originel, des années 60-70 pour la plupart, mais beaucoup sont des compositions écrites pour le film et aussi des adaptations d'anciennes chansons, mais réenregistrées par de nouveaux chanteurs. Voici par exemple une chanson de 1982 popularisée par les Weather Girls et qui a été réenregistrée par Geri Halliwell, une des Spice Girls, ce groupe encore en activité, je dirais au top du hit parade en 2001. Et Geri Halliwell refait donc une visitation de personnel de cette chanson de 1982, mais enregistrée spécialement pour le film en 2001.
Alors, ce fut un succès à l'époque considérable dans la version nouvelle donc de Jerry Halliwell. Vous avez entendu les paroles au moment du début du refrain « It's Raining Men ». Il y a des chansons originales, notamment celle-ci écrite, chantée par Robbie Williams, qui intervient aussi dans le deuxième Bridget Jones, avec donc des créations. C'est Not of This Earth que j'ai choisi donc comme création de chanson, mais toujours dans l'esprit de la chanson. Not of this earth. You've changed places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Le cinéma en musique, c'est dans Cinéphonie sur RCF. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a du beau monde pour ce film, donc le journal de Bridget Jones. Il y a Sheryl Crow qui va écrire, paroles, musique et interpréter une chanson originale spécialement pour ce film. Ça s'appelle Kiss That Girl. I woke up this morning with my makeup on. I've been faking it lately, but those days are gone. You look at me and wonder why I gotta cut these strings and learn to fly. But that girl is only in your mind. She's leaving. Donc c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement que de reprendre le hit parade, en partie oui comme je l'ai dit, mais il y a des créations originales dans le même esprit de la chanson, cette fois-ci plus contemporaine évidemment puisqu'on est en 2001. Et puis il y a la musique originale qui est signée pour le premier film de l'écossais Patrick Doyle, né en 1953, dont on peut retenir quelques films parmi les nombreux qu'il a mis en musique, Harry Potter et la Coupe de Feu. Il va aussi faire récemment, enfin ça va sortir normalement, je ne sais pas s'il a déjà été fait, Mort sur le Nil donc, et puis bien d'autres films. Alors voici un petit bout de la musique originale là qui échappe au monde de la chanson, mais il en a fait d'autres plages mais qui sont un peu inconnues, un petit peu invisibles. Voici donc Patrick Doyle, la musique originale de Bridget Jones. Voilà la seule plage que l'on peut écouter sur le disque qui était sorti donc à l'époque. Passons au deuxième Bridget Jones qui s'appelle en français L'âge de raison, tourné en 2004 avec les mêmes acteurs en grande partie. Et voici une chanson enregistrée spécialement pour le film par Jemilia, mais dont la version originale de Sam Brown, bien connue d'ailleurs parce qu'elle sert à plein de choses, la publicité Stop, donc date de 1978. Mais c'est bien un enregistrement contemporain de 2004, une réadaptation de cette musique Stop. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me.
Alors on va stopper aussi nous hélas, mais enfin voilà, c'est donc pas la version originale mais c'est très très beau hein, évidemment. Alors il y a pour des films d'amour évidemment des incontournables. Dans son jus, clé en main, Barry White en 1974, You are the first, the last, my everything. Vous êtes, ou tu es, puisque en anglais on dit you, tu es la première, la dernière, mon tout, incontournable. Bon, excusez-moi de couper, mais je pense que tout le monde connaît cela et la suite, et il y a bien sûrement d'autres films qui l'ont utilisé. Dans le même genre, le groupe 10cc, I'm Not In Love, dans son jus de 1975, est tout aussi indispensable pour un film d'amour. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up. Allez, on coupe, faut pas abuser de ces choses-là. Alors, il y a une chanson d'Elton John de 1976 qui dit ceci: So it seems to be the hardest world, excusez-moi pour la prononciation, repris pour le film de 2004 dans une nouvelle version de Mary J. Blige. What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to make you care? What do I gotta do? Je rappelle que Bridget Jones, c'est une série de films d'amour, et d'amour qui se passe bien, parce qu'il y a aussi beaucoup de films avec des amours qui se passent pas très bien, qui sont dramatiques. Là, on sent quand même que ça va aller, malgré les péripéties du scénario. Une des plus belles reprises qui a été faite pour ce film de 2004, spécialement enregistrée pour ce film, c'est Amy Winehouse qui va chanter une chanson de 1960 du groupe des Shirelles, Will You Love Me Tomorrow, veux-tu m'aimer demain? Voilà, Amy Winehouse, elle a 21 ans, elle commence à peine sa carrière vraiment fulgurante et malheureusement, elle mourra moins de 6 ans plus tard. Mais voilà une reprise originale pour Bridget Jones. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Or just a moment?
Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Et oui, plus de 40 ans après, cette belle chanson par Amy Winehouse. Et puis, il y a donc aussi une musique originale. Alors, elle est composée pour ce deuxième volet par l'anglais Harry Gregson Williams, que l'on connaît par exemple pour toute la série des Shrek, de Chicken Run, de Mulan dans sa version live, j'allais dire, et puis aussi des jeux vidéo, enfin plein de musique de films. Et il est d'ailleurs annoncé pour un 5e Shrek et éventuellement un 2e Chicken Run. Harry Gregson Williams, ça c'est la musique hors chanson. Alors, elle a droit aussi à une petite plage dans le CD de Bridget Jones, L'âge de raison. Voilà, donc c'est un peu une mode qui va continuer au-delà de ces films. Encore aujourd'hui, nous avons ce mélange de reprises réadaptées, réenregistrées et de musique originale. Et je voulais juste dire, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'auraient été ces films finalement s'il n'y avait eu que cette musique-là et non pas toutes ces chansons? Ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais peut-être que vous avez un avis sur la question. Sachant que le 3e film sorti en 2016, donc Bridget Jones' Baby, l'enfant qu'elle a eu, Renée Zellweger enfin, c'est Craig Armstrong, un Écossais, cette fois-ci comme Patrick Doyle, qui avait fait Moulin Rouge en son temps, qui a fait aussi la musique des Elisabeth, reine d'Angleterre, très belle musique, Craig Armstrong, donc ça c'est pour le 3e volet. Mais on va se quitter avec une reprise de Sting lui-même. Alors Sting se reprend une chanson de 1987, We'll Be Together, nous serons ensemble, vous voyez qu'on est toujours un peu dans la tonalité du film, mais il va la reprendre en la chantant avec Annie Lennox. Voilà, un duo revisité. Enfin, il n'existait pas comme duo au départ, donc il prend sa propre chanson pour ce film, mais c'est du coup devenu une chanson originale. Voilà, à bientôt.